Bonjour à toutes et à tous. Il fallait bien qu'il y ait une dernière. Et bien là voilà, vous l'attendiez, c'est la centième émission. Centième émission que j'ai le plaisir de lancer, parce que vous allez voir que l'invité du jour n'est autre que moi-même. Invité et interviewé par Ken Nicolas, qui fut mon tout premier invité. Et puis avant même de démarrer l'émission, vous savez qu'on vient de lancer la nouvelle chaîne qui s'appelle le Rendez-vous Mandréen, qui est un mensuel. Et vous étiez 500 abonnés sur Figures et Portraits Mandréens. Et bien il va falloir basculer sur LRDVM, le Rendez-vous Mandréen. Pour ce faire, je vous invite à aller sur YouTube, taper LRDVM, et ensuite appuyer tout simplement, comme d'habitude, sur abonnez-vous, la petite cloche des notifications, pour ne rien rater des émissions à venir. Dans un instant, on va parler de la toute première que vous avez peut-être vue, qui était Gilles Vincent, et on va revenir très légèrement dessus. Voilà, mais aujourd'hui, changement total, c'est moi qui passe de l'autre côté. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, il y a beaucoup de changements pour la centième. Rappelez-vous, il y a 3 ans, j'ai eu l'honneur d'être l'invité de la première émission hebdomadaire sur le net réalisée par Philippe Donon. Ça s'appelait Figures Mandréennes, puis après ça a été Figures Portraits Mandréens. Figures et Portraits Mandréens. C'est ça. Ouais. Alors, il y a eu 99 de ces émissions qui mettaient dans la lumière des Mandréens et des Mandréennes méritants. Des invités, voilà. Le but c'était de les faire connaître. Donc voilà. 99 de ces émissions qui vont compter dans l'histoire de ces Mandréens ont été tournées à ce jour. Tout à fait. Que faire pour la centième de ces émissions? Eh bien, on a eu l'idée avec Philippe. Non, c'est moi qui ai eu l'idée, je pense. C'est toi qui as eu l'idée. Je crois. J'ai dit, mais pourquoi ce serait pas toi? Voilà. Pourquoi ce serait pas toi l'invité de la centième? Et je sais que vous avez été nombreux en fait à poser cette question. Mais toi, tu es toujours dans l'autre sens, on ne sait pas. Ben voilà, aujourd'hui, je passe à la casserole. Voilà. Et j'en suis ravi. Alors, on va commencer l'émission. Je recommence. Bonjour Philippe. Eh bien, bonjour Ken. Voilà. Alors, je présume que ça change du tout au tout de te voir, non pas derrière le micro et la caméra, mais te voir devant le micro et la caméra. Ça change un petit peu. D'habitude, c'est moi qui dirige, on va dire. Et là, je suis dirigé. Donc, on va voir. Voilà. Bon, écoute, je ne vais pas déroger à la règle. Hein, je vais faire comme d'habitude. Oui. Et je vais te poser les mêmes questions que pour les autres. Tout à fait. D'accord ? Alors, les diplômes. Alors en fait, ma carrière, mes diplômes, en fait, c'est essentiellement sur la partie artistique de ma carrière. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, parce que c'est vrai que j'ai mis en avant beaucoup le côté cinéma ici sur Saint-Mandrier, mais à la base, je suis surtout musicien. Voilà. Et j'ai fait le conservatoire de Lille, bien sûr, avec les prix en orgue, en écriture musicale. Mais tu es ch'ti de naissance? Pas du tout. Ah, t'es pas ch'ti de naissance? Pas du tout. Je suis un ch'ti d'adoption. Je leur fais une bise parce que je les adore et je sais qu'il y en a beaucoup sur Saint-Mandrier. Moi, j'adore aussi. Donc, je disais, oui, j'ai fait beaucoup d'études musicales. J'ai un grand cursus musical au conservatoire de Lille. Alors, pas seulement en orgue, mais également en écriture, en composition et en orchestration. Et puis parallèlement, évidemment, là ça c'est beaucoup plus connecté avec ce que vous connaissez de moi, c'est-à-dire le cinéma. J'ai fait le Conservatoire libre du cinéma français, le CLCF, sous la direction de Pierre Tchernia. Et là, j'ai appris la réalisation de la bonne époque, quand on était encore sur des pellicules argentiques en Super 16. On travaillait sur ce matériel. Mais dis-moi, c'est vrai que dans le cinéma, tu as fait beaucoup de choses. Oui. Tu as fait des clips, tu as fait des émissions, tu avais des documentaires, mais tu as aussi interviewé des hommes politiques. Ah, ça, je ne le savais pas. Grande émotion. Des grands hommes politiques. Oui, et notamment l'émission qui m'a le plus intimidé, je dirais, c'est quand je me suis retrouvé chez Robert Badinter, à Paris, dans son appartement, et que nous avons parlé des victimes. C'était une émission consacrée aux victimes. La Vimège. Et oui, Robert Badinter, un grand personnage très très impressionnant. J'ai interviewé aussi Philippe Martinez de la CGT, vous voyez, ça bascule, ça a été assez varié. J'ai eu Jean-François Copé, j'ai fait pas mal d'interviews d'hommes politiques, il est vrai. Dis-moi, tout à l'heure j'ai parlé du Philippe Donon qui réalise des clips, et j'ai oublié de parler de la joie que tu m'as faite
en me faisant mon premier clip. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai l'habitude d'être derrière la caméra. Cette fois-ci, j'étais devant grâce à toi. Ouais. Et donc, tu as fait mon clip dans une chanson de Franck Mandel qui s'appelle César, Fanny, Vincent Fernand. et Fernand. Ouais. Tu Ouais. peux en J'ai dire eu beaucoup deux mots? d'émissions à te le faire, ce clip, parce que je sais que tu as tellement donné de ta personne pour filmer les autres, pour faire aussi un travail extraordinaire sur la presqu'île, c'est-à-dire toute l'histoire, les bouquins que tu as écrits sur la presqu'île, les familles mandréennes, mais aussi sur Pagnol. Donc il est vrai que quand on a décidé ensemble de tourner César, Fanny, Vincent, Fernand, j'ai dit il faut absolument que je te le dédie, ce clip, il te va comme un gant. Vous le verrez très très bientôt sur nos chaînes de YouTube. Et vous verrez que c'est Ken, c'est la grande émotion. C'est vrai. Moi qui l'ai vu, je ne me suis pas... Je crois que oui, il y a quelques larmes qui ont coulé quand même. Voilà. Et je l'avoue. Alors, dis-moi, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais te poser des questions tac au tac. Ouais, c'est mais toi qui l'as... Avant, on va peut-être parler quand même d'une petite revue des scores de l'émission Figure et Portrait Mandréen. Bien sûr, avec plaisir. Et on va mettre un peu de musique d'accompagnement et vous allez voir défiler sur votre écran toutes les émissions, depuis la toute première avec Ken Nicolas, qui a été mon tout premier invité, la bouclée, vous voyez. Et là, regardez bien sur votre écran, vous voyez défiler toutes les personnes que j'ai pu interviewer, que j'ai pu inviter pendant ces 2 ans et demi, il est vrai. Donc on regarde, on écoute un peu de musique. De grands personnages mandréens. Hein. Grands personnages parmi eux, et elle, tout à fait. On regarde. Et alors là, maintenant, on va parler un petit peu de ceux qui ont été les grands champions du nombre de vues sur l'émission. Eh bien, vous ne serez pas surpris. Le premier qui a atteint le plus grand nombre de vues, c'est Christian Vidal, notre animateur radio de Radio Star, suivi de la deuxième invitée qui est Marjorie Sronek, la belle-fille de Thierry Roux aussi. Qui lui aussi a fait un gros score. Oui, qui a fait un gros score. C'était le troisième, le deuxième ou le troisième ? Le troisième invité. Et voilà, alors eux, ils ont fait vraiment des scores extraordinaires. Et pendant qu'on parle, on regarde également une page consacrée à toutes celles et ceux qui ont fait plus de 1000 vues.
Bon, ben, que de grands personnages, Philippe. Que de grands personnages, mandrins. Un souvenir fabuleux. Voilà. Fabuleux. Alors dis-moi, ben, on va continuer bien sûr l'interview, Ouais. et puis on va faire comme d'habitude, hein. C'est-à-dire que je vais te poser des questions, comme tu dis, du tac au tac. J'en ai tellement posé à tous les invités On y va qu'aujourd'hui je passe à... Voilà, je Allez, passe. Allez. on y va, et puis tu Je peux, t'écoute. comme on a du temps, tu peux t'étendre. Hein. Ah, Tu ben, peux je vais- t'étendre. ouais. Alors, Philippe, Oui. mon ami Philippe, Ouais. si tu étais un plat, Oh là là, je suis un épicurien. Comme Gilles Vincent, tiens, je le place au passage, j'aime... Bah, ça se voit, hein. J'aime la bonne bouffe. En fait, ça reste très simple. Si j'étais un plat, j'aime tout. Mais, ah bah tiens, je vais me faire des ennemis auprès des véganes. J'aime bien le steak tartare. Un steak tartare avec des frites. il vaut mieux tartare que jamais. hein, Et il vaut de mieux toute façon. tartare que jamais. C'est sûr. Sinon, les pâtes bolognaises. Des pâtes, oui, mais des cogonis. Et oh, un petit clin d'œil à Chantal. Voilà. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Oh non, mais vas-y, c'est bon. C'est tout pour le plat? Oh bah oui, mais sinon... T'en y fais a pas? Attends, je vais te le faire à l'envers. T'as fait pas un plat alors, hein, de Non, ça, je ne hein. fais pas un plat. Et je vais te le faire à l'envers. Ce que je ne peux pas manger, que je n'aime pas, c'est les tomates farcies et la pastèque. À chaque fois que je mange ça, Ah putain. ouais, j'aime ça, moi. ça me rend malade. Je suis malade. Bon, moi, ça n'a rien à voir, mais c'est le chou. Ah bah Bon, voilà. Ça n'a rien à voir. Chacun. Bon, allez, on continue le tac Ouais. au tac. Ouais. Si tu étais un animal, Oh, un chien. Un chien. J'ai eu des chiens quand j'étais plus jeune. J'adore les chiens. C'est la fidélité de l'animal. C'est un animal fabuleux, le chien. Il vous trahira jamais. Il vous trahira jamais. J'adore les chiens. bon. Tu as eu beaucoup de chiens, tu m'as dit, non? Quelle race? Oh, très varié. Ça a Oui. été très très varié. Le dernier, c'était un bon petit bâtard et je l'ai adoré. Ouais, C'est bien. J'adore les chiens. Allez, troisième question. Si tu étais un sport, La voile. alors raconte-moi un peu ça, la voile, Ah, la parce voile, que tu es quand la même voile. quelqu'un d'important dans la voile mandréenne. Dis-moi. Oh, je suis pas si important que ça. Tu as un bateau, tu as un voilier. Oui, tout à fait. Tu peux raconter un peu tout ça? Oui, avec plaisir. En fait, je fais partie de la NSM, l'Association nautique Voilà. de Saint-Mandrier, laquelle association propose évidemment de l'initiation à la voile, des sorties, des régates, voilà. D'ailleurs, tu as interviewé un gars de la SNC, de la Oui, voile, tout à il me fait. semble, hein. Bah oui, Christophe Hénaud, qui est Voilà. le président. Excuse-moi, je t'ai coupé, continue. Pas du tout, pas de problème. C'est le président du club. J'ai interviewé également à l'époque Doriane Daubois, qui a organisé avec Muriel Cancier les voiles roses. Et c'est pas vieux, hein, c'est octobre. Donc Octobre Rose. Dans le même cadre, le club propose des sorties en bateau pour les dames qui ont malheureusement été victimes d'un cancer du sein. Et j'ai grand plaisir effectivement à emmener sur mon voilier des dames qui sont en rémission ou qui sont malades encore en traitement, pour leur changer les idées et leur donner goût à la mer, leur donner goût à la voile. Philippe, un homme de cœur. Ah oui, ça c'est sûr. C'est bien. Sûr. Allez, alors, là, on va prendre une question qui t'est chère, parce que si tu étais une musique, toi, le grand musicien, Alors, en fait, j'aime beaucoup de styles de musique. Ça part du classique, et là, en classique, c'est Maurice Ravel, indiscutablement. Une musique qui me fait pleurer de Maurice Ravel, c'est la pantomime du ballet de Daphnis et Chloé. Alors ça, c'est une musique qui me tire les larmes. Sinon, j'aime le jazz. Bien sûr, j'aime beaucoup le jazz. J'aime le jazz fusion, le jazz rock aussi. Je suis très éclectique de par ma formation de musicien. Mais oui, en classique, Maurice Ravel, indiscutablement. d'accord. Mais tu as parlé quand même de l'orgamon, de ton instrument. Ah oui, est-ce que tu en as parlé? Je ne m'en rappelle plus. Ben, tu en as parlé? non, on n'en a pas parlé. Bien Et puis, évidemment, le gars très connu, là, qui t'a Ah oui, tout à fait. donné les noms. C'est-à-dire qu'en dehors du classique, j'ai été formé par quelqu'un que vous connaissez, que les plus anciens connaîtront. Moi, je le connais un peu. Pierre Spears. Pierre Spears, qui m'a formé à l'orgue de variété, l'orgue de jazz aussi. J'ai travaillé avec Rhoda Scott, bien sûr, les plus grands, que j'ai invités d'ailleurs à de nombreuses reprises. Et puis oui, pendant un moment, j'ai beaucoup travaillé sur l'orgue à Hamon. J'ai enregistré des 33 tours à l'époque sur orgue à Hamon. Et puis on n'a pas parlé, mais je vais le dire quand même, de ma carrière principale, qui a été pendant plus de 32 ans chez la fondation Yamaha Music en Europe,
où j'ai été embauché en tant que concertiste international. Et j'ai joué donc à cette époque sur des orgues qui étaient des immenses synthétiseurs qui faisaient l'orchestre et qu'on appelle les électones. Et je sais que toutes celles et ceux qui m'ont connu à cette époque et qui regardent l'émission seront sensibles à cette période de ma vie où j'ai tourné dans le monde entier pour faire des concerts sur cet instrument pour la marque Yamaha. Quelle est ta principale qualité et ton principal défaut? Alors en fait, je pense que la qualité que j'ai était aussi un défaut. Je suis... ça me fait dur de dire ça, mais je suis... Vous n'allez pas me reconnaître, je suis psychorigide. En fait, je suis très rigoureux, extrêmement rigoureux, maniaque dans tout le travail. Et quand je lance un travail, je suis un véritable tableau Excel. C'est abscisse ordonnée, il faut que tout soit calé. Alors, c'est un défaut. Est-ce que c'est un défaut? Ça dépend de ce que tu fais, c'est pas évident. Pardon, je vais être vulgaire, mais ça fait chier le monde. Ça fait chier le monde. Oui, mais en revanche, la belle œuvre est à ce prix. Voilà. Merci de cette définition. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, en fait, ma qualité, c'est aussi mon défaut. Qualité, défaut, c'est tout. Oh oui. T'as plus rien à dire. Oh, je suis un râleur. Ouais, mais enfin... Je suis un râleur. Oui, mais t'es un râleur toujours pour... Mais gentil. Toujours aussi râleur pour ce que tu as dit avant. Absolument. Pour que l'œuvre soit bien. Tout à fait. Voilà, donc, tout à fait. Je ne sais pas si c'est un défaut. Alors, on continue. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus? Eh bien, je vais répondre comme nombreux invités ont répondu. C'est-à-dire, j'aime l'humain et je le déteste aussi. Alors, je vais m'expliquer. J'aime l'humain pour les qualités individuelles. Quand on prend un être humain seul à seul, on se rend compte qu'il y a des affinités, c'est des échanges intéressants. Puis quand on est dans l'humain collectif, on se rend compte que le groupe humain peut devenir véritablement une véritable saloperie. Et puis, donc, avec ce qui se passe en ce moment. Avec ce qui se passe en ce moment. Donc j'aime la famille, j'aime les amis. Et je déteste en fait les critiques dans le dos, les hypocrites, enfin tout ce qui est faux. D'accord. Eh ben, on va terminer sur le message. Oui, c'est vrai. Eh ben oui, c'est le message. Ça me fait drôle d'être... Alors, est-ce que tu as un message à dire à nos téléspectateurs? C'est comme ça qu'on dit, téléspectateurs? Téléspectateurs, à nos oui, spectateurs sur tous les sujets. Tu peux sur tous les sujets. Ok. Vas-y. Alors. En fait, déjà, mon premier message, il est un peu publicitaire. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, abonnez-vous vraiment à LRDVM, le rendez-vous mandréen, sur YouTube, pour ne rien rater de cette continuité. Puis le message, c'est un message presque religieux, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, regardez ce qui se passe en ce moment, c'est catastrophique sur le plan humanitaire. Donc, profitez des instants en famille, avec vos amis. Toutes les émissions que j'ai faites, je les ai faites avec cœur pour vous permettre de mieux vous connaître sur la presqu'île. Donc, gardez ça au cœur. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans ma famille, avec les amis et avec toutes les personnes que vous êtes, que j'adore et que j'ai rencontrées. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Je suis vraiment ravi d'avoir été celui qui a interviewé la 100e personne et le réalisateur des 99, des centièmes. La 100e, c'est la 100e. C'est la dernière, 100e. On va faire couler les larmes. Donc, je te dis merci et merci pour tout ce que tu fais pour Saint-Mandrier. Et à bientôt sur sa nouvelle émission. À bientôt sur la nouvelle chaîne YouTube. Donc, je le répète, LRDVM, abonnez-vous. Et puis, je vous rappelle que la toute première émission a été inaugurée par Gilles Vincent, notre maire, qui a fait sa recette de cuisine. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, mais allez-y, par pitié, allez-y, parce que passer de 500 abonnés à 31 abonnés actuellement, ça, je ne sais pas comment je vais ramer pour essayer que vous puissiez basculer sur la nouvelle chaîne. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis merci à Ken Nicolas, parce que Ken, c'est ma grande émotion mandréenne, c'est quand même mon tout premier invité. Tout a commencé avec lui. Et ses bouquins, ses clips, ses chansons, c'est un personnage... Je rougis. Non, c'est un personnage qui m'est tendre, qui m'est cher et que j'invite à découvrir pour toutes celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, mais je pense qu'il est très connu. Merci Ken, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. J'embrasse tout le monde et à bientôt.